Mes chers amis, votre présence massive ce soir, comment vous dire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ce n'est pas une formule de politesse. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui ne sont pas dans cette salle, qui sont debout, qui sont restés, alors qu'il n'y a plus de place dans la salle, pour assister, pour participer à ce moment démocratique, à ce moment de notre vie démocratique. Je vous demande d'applaudir ceux qui nous regardent dans les couloirs du Futuroscope. Je veux remercier à travers les élus, tous les militants, tous les sympathisants, tous ceux qui sont engagés dans cette bataille pour l'élection présidentielle. Je veux remercier Alain Fouché, Elisabeth Morin-Chartier, Bruno Belin, Jean-Marie Morisset, Philippe Mouillet, Didier Quentin, Corinne Hubert, Daniel Laurent, Angélique Delahaye. Je veux remercier Didier Mandeli, venu en voisin vendéen, Sophie Primas, la sénatrice des Yvelines, Bruno Retailleau, mon ami, et le président de cette magnifique région des Pays de la Loire. Je veux remercier Virginie Calmels, qui a mené une si belle bataille pour les élections régionales. C'était la première, la deuxième sera la bonne. Et puis, je veux remercier Hervé Novelli, avec qui j'ai tellement travaillé à la construction du projet économique et social que j'ai proposé aux Français à l'occasion des primaires. Vous comprendrez que je veuille saluer avec beaucoup d'émotion Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre et moi, on est différents. Parce que Jean-Pierre et moi, on n'a pas toujours été d'accord sur tout. Parce que j'ai été ministre de Jean-Pierre Raffarin et que parfois, j'ai peut-être pas été très facile. Et je le regrette. Parce que nous avions choisi pour la primaire des voies différentes. Si aujourd'hui Jean-Pierre Raffarin est un des soutiens les plus solides à ma candidature à l'élection présidentielle, s'il a été à l'origine de ce rassemblement ce soir, c'est la démonstration que Jean-Pierre Raffarin, c'est d'abord un homme d'État qui pense à l'avenir de son pays, qui pense à l'avenir des institutions et au débat démocratique. Et c'est la raison pour laquelle je veux lui adresser mes remerciements avec une immense sincérité. Merci Jean-Pierre. Bon, votre présence, elle m'aide à résister au choc. « 36 ans de vie politique. » Dans ma conférence de presse l'autre jour, j'ai dit 32 ans. Vous voyez, j'avais oublié. 36 ans de vie politique. 36 ans sans jamais aucun problème d'ordre judiciaire. Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tout ceci pour des faits anciens, connus, légaux. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? C'est à vous de répondre, et pas au tribunal médiatique. Je fais appel à votre bon sens, je fais appel à votre liberté de jugement. Je n'ai pas fauté au regard de la loi, mais je sais vos interrogations, je sais vos émotions, je sais que vous attendez le meilleur de moi, de vos élus. Je dois prouver ma droiture, je dois m'expliquer, parce que oui, j'ai travaillé avec mes proches, parce que j'avais confiance en eux, parce que j'avais confiance dans leur capacité, parce qu'ils partageaient avec moi une vie d'engagement total, qui ne comptait pas les week-ends, qui ne comptait pas les soirées. Cela dit, je n'évacue pas mes responsabilités, parce que beaucoup de Français se posent des questions. Candidat à l'élection présidentielle, on scrute ma vie au laser, cherchant la moindre erreur, la moindre faille, le moindre scoop. On voudrait dans les médias que je sois un saint. Je suis, mes amis, un homme.
Je suis un homme qui n'a pas enfreint la loi. Je suis un patriote qui aime son pays, qui lui a donné le maximum de ce qu'il avait au fond de lui-même. Je n'ai rien à cacher. Lundi, j'ai tenu une conférence de presse destinée à répondre point par point à l'aide des faits et des faits seuls aux accusations. J'ai porté à la connaissance du public l'intégralité de mon patrimoine. La transparence ne me fait pas peur. Et j'attends maintenant que mes concurrents à l'élection présidentielle se montrent aussi clairs que moi. Nul doute que la presse exigera d'eux des informations. Et si elle ne le fait pas, alors on verra bien qu'il y a deux poids et deux mesures. En vérité, au-delà de cette histoire, il y a une entreprise de démolition qui nous ramène à la politique. Si la violence est si rude, si je suis à ce point l'homme qu'il faut mettre à genoux, c'est parce que je suis porteur d'un projet qui bouscule le système. Je suis beaucoup plus qu'un adversaire politique, je suis un adversaire idéologique. Et c'est la raison de la violence du combat qu'on mène contre moi. Le système n'aime la droite que lorsqu'elle marche à l'ombre, lorsqu'elle se tait sur la liberté économique, lorsqu'elle se tait sur l'autorité, lorsqu'elle se tait sur les valeurs traditionnelles de notre pays, lorsqu'elle ne met pas les mots crus qui sont nécessaires sur la réalité, comme je le fais quand je parle du totalitarisme islamique, lorsqu'elle ne remet pas en cause les arrangements conformistes, Jean-Pierre, de notre politique étrangère. Oui, si mon projet était flou, s'il était banal, croyez-moi, les attaques ne seraient pas aussi rudes. On veut nous chasser de la présidentielle au profit d'un duel dont rêve le système. D'un côté, la caricature de l'extrême droite et de l'autre, le macronisme light et branché. Eh bien, il est hors de question de laisser l'avenir de notre pays tomber entre les mains de ces gens-là. Il est hors de question que la droite et le centre se laissent intimider par des scénarios qui excluent les Français qui veulent un changement puissant et crédible. Ce n'est pas une question partisane, c'est simplement une question d'intérêt national. Avec ce tourbillon d'attaques, on veut détourner l'attention du vrai scandale. Le scandale du déclin de notre pays. Le scandale du quinquennat de François Hollande. Le plus désastreux de la Ve République. Nous avons oublié jusqu'au goût de la prospérité collective et du plein emploi. Nous serions condamnés au chômage à tout jamais. Nous serions condamnés à une croissance faiblarde, de plus en plus réduite, qui met en péril nos entreprises et nos emplois. Nous serions condamnés au délitement de notre société, affaiblis par un État sans autorité et par les revendications communautaristes. Devant cette situation, il ne faut plus que les Français baissent les yeux. Il ne faut plus que les Français disent « tant pis, on n'y peut rien ». Face à nous, dans cette campagne, on trouve bien ce front du tant pis. C'est la fratrie des marchands de sable. Il y a la gauche de Jean-Luc Mélenchon. C'est rouge total. Ces admirations nous éclairent suffisamment. Elles vont à Fidel Castro et Hugo Chavez, deux figures bien connues pour leur grand respect des libertés et pour la flagrante réussite économique de leur pays. De l'autre côté, il y a sa jumelle, Madame Le Pen et son programme économique de faillite. La retraite à 60 ans, la hausse des salaires sans compter, l'emploi public qui grimpe en flèche et selon les jours, le retour insensé du franc.
Et puis il y a M. Hamon. C'est la tradition utopiste dans toute sa splendeur, avec les 32 heures, la taxe sur les robots et le revenu universel auquel même ses camarades ne croient pas. Et puis, à côté de cette fratrie du refus, il y a la gauche souriante, dans ses nouveaux vêtements, la bouche pleine de phrases creuses et sirupeuses. C'est Macron, ce cas d'école de l'illusionnisme politique, cette nouvelle forme de populisme mondain qui a inventé la campagne présidentielle sans programme présidentiel. À deux mois de l'élection, il faut quand même un sacré mépris pour les électeurs pour estimer qu'ils n'ont pas besoin de connaître le projet. Alors avec votre soutien, avec votre force, moi je veux mettre un terme à ce scandale français. Je veux redresser notre pays. Et pour moi, le mot « redresser » n'est pas trop fort. Le mot « redresser » est trop fort pour ceux qui nagent tranquillement dans le statu quo. Mais je sais, pour avoir arpenté la France pendant 3 ans dans tous les sens, que ce n'est pas l'avis de la majorité des Français. Ça n'est pas l'avis des 6 millions de Français qui sont inscrits à Pôle emploi. Ça n'est pas l'avis des 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça n'est pas l'avis des 2 millions de jeunes entre 16 et 25 ans qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas dans un emploi et qui ne sont pas dans une formation. Oui, nous avons des quartiers dévastés par la délinquance, des campagnes qui se vident, 2200 milliards de dettes que nos enfants devront un jour rembourser. Vous avez remarqué que personne ne parle plus de ce sujet? Est-ce que ce sujet est au cœur du débat présidentiel? Est-ce qu'il y a des candidats qui posent la question de savoir comment nous allons rembourser nos dettes? Et croyez-moi, ce n'est pas le président américain, le président russe ou le président chinois qui vont venir nous aider. La vérité, c'est qu'on est tout seul, que tout dépend de nous. On a 2000 ans d'histoire, on a 2000 ans de bravoure, on a des générations et des générations de Français qui se sont battus pour que nous soyons une grande nation, une nation forte, une nation libre. Nous sommes leurs héritiers. Eh bien, notre devoir, c'est d'être fidèles au patrimoine qui nous a été légué et de le transmettre demain à nos enfants. Il faut réagir fort et il faut le faire maintenant. Pour le redressement économique, c'est simple. J'ai qu'un seul mot à vous proposer. La liberté. Nous avons besoin de liberté. C'est une réponse simple à un constat simple. Les talents, l'énergie, les idées, les Français n'en manquent pas, mais c'est la bureaucratie qui les empêche de les développer. Alors oui, je veux libérer les entreprises en réduisant de 40 milliards le fardeau de leurs charges sociales pour qu'elles puissent se développer, qu'elles puissent embaucher et qu'elles puissent investir sur notre territoire. Je veux supprimer toutes les normes françaises qui se surajoutent aux normes européennes pour que notre agriculture redevienne la première en Europe. Je veux libérer la durée du travail en supprimant définitivement les 35 heures et leur uniformité écrasante. Je veux que nous ayons en France des investisseurs français qui puissent investir de l'argent français dans nos entreprises. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de notre politique fiscale, nous sommes en train d'offrir sur un plateau la quasi-totalité de l'économie française au Qatar ou aux fonds de pension américains? Quelle sera notre indépendance? Comment accepter qu'un pays qui a déjà du mal à payer les retraites de ses citoyens laisse partir les plus beaux fleurons de son économie
pour payer les retraites des Californiens ou des habitants du Texas. Nous marchons sur la tête. Et c'est la raison pour laquelle je veux supprimer l'impôt sur la fortune, je veux réformer la fiscalité du capital, parce que je ne veux plus que nous allions nous prosterner devant les fonds de pension étrangers ou devant les investisseurs du Golfe. Je veux mettre fin au cauchemar qui est devenu le RSI. Qui sera réformé pour constituer une caisse de protection des indépendants et non pas aligné sur le régime général comme le propose M. Macron, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter d'au moins 20% les charges des commerçants, des artisans et des indépendants. Je veux rapprocher le régime fiscal des commerçants, artisans et indépendants de celui des auto-entrepreneurs. Je veux généraliser l'apprentissage pour que les jeunes puissent avoir un pied à l'étrier et apprendre au sein du monde du travail. Et je ne me contente pas de le dire. J'ai proposé un projet précis. Oui, je veux que les lycées professionnels puissent se rapprocher, fusionner, s'ils le souhaitent, avec les CFA. Et je veux que l'ensemble de l'éducation, de l'enseignement professionnel, ne soit plus placé sous l'autorité directe de l'éducation nationale, mais sous l'autorité des régions et des branches professionnelles. Ce souffle de liberté, je veux qu'il bénéficie à tous les Français et à leur pouvoir d'achat. Je veux rendre 12 milliards d'euros aux Français, pour les familles, qui sont le creuset de la France. Je veux relever le plafond du quotient familial et je veux rétablir l'universalité des allocations familiales. Pour les salariés, je veux une baisse de leur cotisation salariale, c'est-à-dire du pouvoir d'achat immédiat, direct, de 6 milliards d'euros, visible sur leur feuille de paie. Et pour les plus vulnérables, je veux revaloriser les petites retraites pour 4 millions de retraités et je veux augmenter de 10% les petites pensions de réversion. C'est la justice sociale que je veux porter. Mais si je peux vous proposer cette justice sociale, c'est parce qu'en même temps, je vous demande de faire l'effort d'augmenter progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, comme c'est le cas dans tous les autres pays européens. On m'a fait le procès de vouloir mettre à mal notre assurance maladie et notre système de soins. C'était la précédente polémique qu'on m'avait infligée. Eh bien, moi, je dénonce avec force ceux qui disent que tout va bien, qui se fichent des déserts médicaux, qui se fichent des pathologies non remboursées, qui se fichent des urgences débordées, qui se fichent de savoir que les personnels médicaux sont à bout et que la médecine libérale en a marre d'être maltraitée. Ceux qui menacent la sécurité sociale, ce sont ceux qui veulent rester les bras ballants et qui tournent les talons quand on propose des solutions. Oui, moi je veux une santé pour tous, une santé de qualité sur tous les territoires, une santé capable de répondre au vieillissement de la population et au prix croissant des nouveaux médicaments. Mais le redressement de notre pays doit se faire sans oublier les plus fragiles. Contre l'exclusion et contre la grande pauvreté, je veux un plan d'action sur 5 ans qui s'appuiera sur les grandes associations qui font honneur à la fraternité française, comme celle de l'abbé Pierre. Il y a une loi de programmation militaire pour assurer notre défense. Eh bien, il y aura une loi de programmation pour faire la guerre à la pauvreté. Je pense aussi à ceux qui vivent avec le handicap, avec l'autisme. 8 millions de Français sont frappés par le handicap. Je veux défendre pour eux une société plus inclusive, qui accueille toujours mieux à l'école les enfants en situation de handicap, qui leur donne des perspectives de formation et d'insertion professionnelle, notamment par l'alternance. Mais mes amis,
pour pouvoir engager tous ces projets. Il faut que l'État, en parallèle, fasse des efforts d'organisation et de gestion. Il faut être plus rigoureux sur nos finances publiques afin de pouvoir investir pour les Français. Oui, j'assume de vouloir réduire de 8% sur le quinquennat le nombre des emplois publics dans notre pays, parce que c'est une nécessité pour assurer l'équilibre de nos comptes publics. Est-ce que, en 2002, la France était un pays sous-administré? Non. Eh bien, c'est le niveau d'emploi public que je propose d'atteindre en 2022. Pour cela, oui, il faudra progressivement augmenter le temps de travail dans la fonction publique pour que l'État et nos services publics restent forts. Nous devrons retrouver l'équilibre des finances publiques d'ici 5 ans. L'effort sera réparti sur l'ensemble de la sphère publique. Nous devons rendre aux agents publics leur fierté, blessés par le discrédit de l'État bureaucratique. Oui, les hommes et les femmes qui travaillent dans les fonctions publiques servent la collectivité avec dignité, avec professionnalisme et souvent avec abnégation. Ils ont droit à la vérité, ils ont droit à un projet réaliste et à un projet ambitieux pour les services publics qu'ils animent. Mais rien de tout cela ne sera vraiment efficace si nous ne redressons pas les piliers de la République. Le premier pilier de la République, c'est l'école. Je veux le retour du bon sens à l'école. Je veux mettre fin aux folies expérimentales des pédagogistes qui cassent l'école pour mettre en musique leur idéologie. À l'école, on doit apprendre à lire, à écrire et à compter. Et pour cela, j'avancerai l'âge de la scolarité à 5 ans au lieu de 6 pour que nos enfants maîtrisent ces savoirs fondamentaux. Mais je veux aussi qu'à l'école, on apprenne la discipline, l'autorité, le respect, parce que c'est le fondement du redressement national. Et c'est dans cet esprit que je propose que les enfants portent une tenue identique à l'école, parce qu'ils feront ainsi l'apprentissage de l'égalité et de l'appartenance à un groupe qui préfigure l'appartenance à une nation. Nous devons rétablir l'autorité de l'État. J'ai dit que j'accorderais d'importants moyens supplémentaires à cette priorité, avec plus de 12 milliards d'euros de plus pour la défense, la sécurité et la justice. Oui, je veux créer 16 000 places de prison afin de reprendre le programme de construction interrompu par Mme Taubira, parce que je veux que les condamnations soient exécutées. Il ne doit pas y avoir une once de complaisance avec les terroristes, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Oui, je veux interdire le retour sur le territoire national des Français qui sont partis combattre à l'étranger dans les rangs terroristes. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça n'est pas possible, ça existe dans la législation française. C'est même le Front populaire qui l'y a introduit. Celui qui prend les armes contre la France perd la nationalité française. Président de la République, je demanderai l'expulsion des étrangers qui appartiennent à la mouvance intégriste. Nous n'avons pas de raison de garder sur notre territoire des hommes qui combattent directement, ouvertement, les valeurs fondamentales de la République française, de la démocratie. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas pleinement achevé, à l'exemple des autres religions. Oui, je refuse de parler seulement de communautarisme. Oui, je refuse le discours qui consiste à dire parce qu'il y a montée de l'intégrisme au sein de la religion musulmane, alors il faut pénaliser toutes les autres religions en durcissant les conditions de la laïcité. Non,
les autres religions ne posent pas aujourd'hui de problème à la République française. Et d'ailleurs, l'immense majorité des musulmans de France n'en posent pas non plus, et nous devons les aider à combattre l'intégrisme, parce que c'est d'abord eux qui ont cette responsabilité d'extirper le venin intégriste qui s'est développé à l'intérieur de la religion musulmane dans notre pays. Et je ne me contente pas de mots, je demande la dissolution immédiate de tous les mouvements, de toutes les structures, de toutes les associations qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans, puisqu'ils combattent la République. Rétablir l'autorité de l'État implique aussi de choisir ceux qui rejoignent notre territoire et de faire respecter nos lois. Je veux que nous bâtissions une véritable politique d'immigration. Et je veux que cette politique d'immigration soit adaptée à nos capacités d'accueil, adaptée à nos capacités d'intégration. Cette politique, je veux qu'elle soit fixée par des quotas votés par le Parlement chaque année, comme c'est le cas au Canada. Je veux des frontières européennes défendues, avec des contrôles systématiques aux portes de l'espace Schengen, comme c'est le cas aux portes des États-Unis. Oui, toutes nos élites européennes trouvent parfaitement normal de passer 2 heures pour passer les contrôles de police dans les aéroports américains. Mais elles trouvent aussi parfaitement normal qu'on puisse entrer et sortir d'Europe sans que personne vous contrôle. Les étrangers que nous accueillons sur notre territoire doivent respecter leurs devoirs avant de réclamer des droits. L'intégration sera exigée de ceux qui arrivent et l'assimilation de ceux qui restent. Les étrangers en situation régulière devront attendre 2 ans avant de pouvoir bénéficier des prestations sociales. Et nous continuerons d'affirmer notre tradition du droit d'asile qui remonte à la chrétienté, mais nous accélérerons les procédures et nous expulserons systématiquement les déboutés. Oui, je veux que la politique de soutien, la politique de développement que nous apportons aux pays de l'autre côté de la Méditerranée soit conditionnée par les accords que nous signerons avec eux pour le retour des clandestins qui sont rentrés sur notre territoire. Mes amis, il faut redresser le rang de la France dans l'Europe et dans le monde. Et pour ça, il faut que la France s'assume. Parce que la France ne peut pas envisager l'avenir si elle ne sait pas d'où elle vient et ce qu'elle est. Il n'y a pas de honte à se dire français. Nous sommes un peuple courageux qui sait se lever pour dire non et qui se sent toujours appelé dans des circonstances exceptionnelles. Oui, j'aime dire « je suis français ». Et quand je me retourne, je vois des générations et des générations de paysans et d'artisans vendéens, basques, sartois, qui m'ont appris, qui ont fait le pays qui est le nôtre. Nous aimons plus que tout la liberté de penser et la liberté d'expression, nous les Français. Nous sommes un peuple frondeur, mais nous savons aussi nous rassembler pour célébrer nos morts, pour saluer notre drapeau, pour dire notre fierté d'être Français. En un mot, nous avons des valeurs françaises. Nous avons une culture française. J'ai entendu M. Macron le week-end dernier dire qu'il n'y avait pas de culture française, mais qu'il y avait des cultures en France. Eh bien non, Descartes, Molière, Chateaubriand, Proust, les professeurs de la Troisième République, ceux d'aujourd'hui qui apprennent à nos enfants à parler le langage de la France plutôt que le langage de la rue, ça c'est la culture française. Oui, il y a une culture française. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de culture française, alors pourquoi la France ? Nous avons une langue, nous avons une histoire, nous avons des coutumes, nous avons un drapeau.
Si tout ceci n'a pas d'importance, alors pourquoi M. Macron est-il candidat à la présidence française? Nous sommes la nation française. Et il n'y a rien de honteux à dire que la France n'est pas un pays multiculturel. Nous n'accepterons jamais de devenir une société qui multiplie les foyers de communautarisme et nous préférerons toujours notre unité à la division. Oui, la France accueille la diversité, mais la diversité se rassemble dans la France, parce que la seule communauté qui vaille, c'est la communauté nationale. Une France qui ne doute pas, une France qui est fière, une France qui s'assume. C'est une France souveraine dont la voix peut porter dans le monde. Notre politique étrangère doit être commandée par notre seul intérêt national. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique, personne n'attend que la France se réveille pour vivre et se développer. Si nous ne nous redressons pas, eh bien, le monde continuera sans nous. Et pour que nous nous redressions, pour que notre voix porte, pour qu'elle soit entendue, il nous manque une voix claire et ferme, une voix qui porte, une voix qui soit respectée. Il nous manque une vision et une stratégie. Il nous manque un représentant qui porte haut les couleurs de la France. En un mot, il nous manque un vrai président de la République. Croyez-moi, face à M. Trump, à M. Poutine, au président chinois, ce n'est pas M. Hamon, M. Macron ou Mme Le Pen qui vont tenir le rang de la France. Moi, j'y suis prêt. Et puis, il y a l'Europe, Jean-Pierre. Ce n'est pas en cassant l'Europe qu'on va sauver la France. Je veux la France en tête. Je veux la France qui entraîne ses partenaires. Je ne veux pas d'une Europe bureaucratique qui réglemente, qui décrète et qui classe sans suite les défis du XXIe siècle. Non, je veux une Europe des nations, une Europe unie pour défendre la civilisation européenne. Parce que si nous avons fait l'Europe, ce n'est pas seulement pour faire un marché, ce n'est pas seulement pour faire des règlements, c'est pour défendre ce que nous avons de plus cher, la civilisation européenne. C'est la plus belle de toutes. C'est celle qui est allée le plus loin dans la défense de la personne humaine, dans la défense des libertés individuelles. Oui, la civilisation européenne est une civilisation d'avenir. C'est une civilisation qui a tellement encore à dire et à apporter au monde. Je parle d'une Europe politique, concentrée sur ses priorités stratégiques. Je veux une Europe de la sécurité, avec la mise en commun de nos moyens pour nous défendre. Je veux une Europe avec des frontières qui nous protègent. Je veux une Europe de l'énergie, une Europe du numérique, une Europe qui garantit notre indépendance face aux appétits des grandes puissances mondiales. Je veux une Europe qui ose défendre nos industries et nos emplois contre les assauts de la concurrence internationale. Et pour tout ceci, je propose simplement que la France devienne la première puissance en Europe d'ici 10 ans. Elle en a tous les atouts, elle en a tous les moyens. Il suffit juste de faire quelques réformes, d'apporter de la liberté, de redonner courage et espoir à notre peuple. Voilà, mes amis, mon ambition pour la France. Ces dernières semaines, nous avons eu droit à un grand feuilleton d'attaques en règle, avec ses épisodes quotidiens et ses petites manœuvres. Ils ne s'arrêteront sans doute pas là. Mais ça n'est pas ma personne qu'on attaque, c'est mon projet, parce que je ne cède devant aucun groupe de pression, parce que je dénonce la démagogie et le renoncement. On tente de m'abattre, mais cette obsession de me mettre à terre commence à se voir. Je reçois des milliers de témoignages de soutien.
En réponse à cet acharnement, je sens monter chez vous, et en moi, une rage de vaincre, une rage d'exprimer ses convictions et sa fierté. Mes amis, cette campagne ne m'appartient pas. Je porte l'espérance de millions de Français qui se sont manifestés à la primaire et de millions d'autres qui nous soutiennent. Ne vous laissez pas voler cette élection. Ne vous laissez pas souffler la flamme du redressement national. On veut nous faire rentrer dans le rang, mais on ne marche pas ainsi sur nos têtes et sur notre liberté. Alors, mes amis, ne ménagez pas vos efforts parce que moi, je ne ménagerai pas les miens. Ne vous résignez jamais, ne cédez jamais. Faites parler vos convictions avec force, avec générosité. Faites entendre votre voix parce que votre voix compte. Levez-vous, soyez vaillants, soyez libres. Vive la République et vive la France.